Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire une guidance un peu spéciale. On va aller voir, comment dire, votre point de vue et le point de vue de la personne à qui vous pensez. Donc ça va être le normand de ce que vous pensez qui se passe entre votre autre et vous. Avec, on va prendre ça, avec le Pretty Lenormand. Et on va aller voir le Normand de la vérité avec les rêves enchantés. Donc la vérité, c'est-à-dire comment ça se passe réellement entre vous deux. Le premier, ça va être de voir comment vous voyez les choses. Et avec le rêve enchanté, ce sera ce qui se passe réellement en fait. J'appelle ça le Normand de la vérité, mais voilà, bon, vous adaptez bien évidemment. Donc, je vais déjà prendre vos deux cartes. Voilà, voyez vos deux cartes. Ok, vous avez vu, elles ont été éjectées. Alors, déjà, ok, on me parle de hasard. On parle de hasard. On me parle aussi du mont, la montagne. Donc là, effectivement, il y a des obstacles entre vous deux. Ça, c'est comme vous le voyez. Hein. Comme vous le voyez de votre point de vue à vous. Maintenant, on va aller voir comment vous voyez ce qui se passe autour. Là, déjà, vous vous sentez qu'il y a un gros obstacle avec la montagne. Ou deux gros obstacles. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous avez l'impression que ça tourne en rond. Que vous n'allez jamais en voir le bout. Alors, j'en ai 4 qui ont sauté. Ok. Bon. Très bien. Donc là, c'est clair. J'ai 4 cartes. Je vais vous les montrer. Hop. Voilà. Donc, on a la carte du vaisseau, la carte du GPS, la carte du sarcophage et la carte du soleil. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes là dans un mood en ce moment de mettre fin à tout ça, d'arrêter tout, parce que vous trouvez que la situation, elle tourne en rond, qu'il y a des obstacles et que c'est pas un hasard, que c'est du coup peut-être un gros red flag pour vous. Donc vous comptez, vous envisagez mettre fin à tout ça. Vous envisagez de prendre une autre direction, hein, et pas de vous enfuir, mais de partir en fait, d'arrêter tout. Sauf qu'ici, on me parle de succès. Donc vous envisagez réellement de partir parce que justement ce succès, ce soleil, il est assombri hein, par cette montagne et par ce labyrinthe qui vous fait tourner en rond. Clairement, vous avez l'impression d'être, je vais la garder celle-là, d'être prise pour une imbécile. Là, on parle de quelqu'un qui est immature en face de vous. Quelqu'un que vous ressentez comme immature, en tout cas. Vous avez vraiment l'impression que cette personne, elle est immature, qu'elle se comporte vraiment de manière déséquilibrée, qu'elle a perdu ses repères. Et vous avez vraiment l'impression que cette personne... ouais. Alors, pardon. Elle s'est faufilée. Vous attendez des explications, des discussions avec la carte des oiseaux, des perroquets. Hein. Vous attendez vraiment cette discussion à cœur ouvert qui tarde à venir. J'en ai beaucoup trop là. Donc ça tarde. Là, vraiment, vous êtes dans une impasse. On me dit, ouais, c'est ça. Bah, dans un labyrinthe, vous ne retrouvez pas la sortie, en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous ressentez d'autre dans cette relation? Quels sont vos autres ressentis? Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que... Ok. Pardon. Je m'en étouffe. Avec la carte du fouet, ici, on me dit que clairement, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête.
vous avez plus envie de vous disputer, de rechercher son attention à cette personne. Donc là, je dis elle, parce que c'est cette personne. Je ne vais pas dire il, elle, voilà. Ce sera plus simple si je dis cette personne, donc c'est elle. Clairement, vous n'avez pas du tout envie... En fait, vous en avez marre. Vous en avez marre parce que ça tourne en rond. Et clairement, vous avez envie de vous libérer de cette situation, de cette relation. Parce que... vous n'avancez pas en fait. Vous avez l'impression qu'elle est immature, hein, avec la carte de l'enfant. Vous attendez des discussions qui ne viennent pas. Hein, on va dire clairement le terme. Et du coup, là, ça commence à sérieusement vous gonfler. Ouais, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok, alors. Pourtant, quelque part au fond de vous, vous gardez un espoir. Hein, un espoir que... Eh bien, que les nuages se dissipent, que cette relation, elle prenne un autre tournant. Vous avez vraiment, au fond de vous, cet espoir que ça s'arrange et que ça avance, que ça évolue. Vous comptez aussi peut-être sur la chance. Hein. Vous vous dites peut-être qu'avec un peu de chance, si je suis patiente encore, si... Voilà, si... Mais, comme on dit, pardon, hein, avec des si, on fait beaucoup de choses. Voilà, donc au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Ouais. Vous êtes en train d'examiner tous les détails, hein, vous regardez comment faire. Vous pesez le pour et le contre. Je pense que vous êtes mis, pour certains, carrément, vous êtes fait un petit tableau pour, contre, ou contre, pour. Et vous êtes en train de regarder à quel niveau, voilà, jusqu'à quel niveau vous êtes prête à patienter. Et je pense que là, ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Alors, petit aparté, désolée. Petit aparté, si jamais on a une tierce qui sort dans le Lenormand de la vérité, ou même dans le vôtre, hein, dans le jeu là, on va prendre le symbolon. On prendra le symbolon et on ira regarder un petit peu comment ça se passe aussi de son côté à elle, comment elle voit les choses. Elle, cette personne, bien évidemment. Ça peut être un homme, une femme, voilà, vous adaptez. Donc, ok, très bien. Ouais, là on parle de... Vous êtes quelqu'un qui... Vous lui êtes fidèle à cette personne. Hein. C'est-à-dire que pour moi, vous ne regardez même pas les autres personnes hein, autour de vous. Hein. Vous ne voyez que cette personne. Cette personne, elle est là, et vous ne voyez que cette personne. Vous n'arrivez pas vraiment... Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, en fait. Vous pensez qu'il va y avoir une solution qui sera trouvée. Clairement. Vous avez vraiment l'impression qu'avec la clé... Vous allez trouver cette solution où lui, ou elle, enfin cette personne, elle, va trouver la solution à votre problème, à votre situation. Là, on me dit que vous avez le sentiment que au final, ça va se débloquer, qu'il va y avoir une abondance, une profusion. Vous avez vraiment cette sensation-là, hein, que ça va s'arranger. On continue. Ok, celle-ci a sauté. Vous êtes très attaché à cette personne. Très, très attaché. Vous voyez, c'est comme un tatouage. Hein. Cette personne, elle vous a tatoué le cœur. Elle vous a imprégné. Pour ceux qui ont la référence, là, je fais référence au fameux... comment dire, au fameux best-seller avec Bella et Edwards, où lui c'est un vampire et elle c'est une mortelle. Hein. Et il y a aussi les loups-garous, et en fait les loups-garous, il leur arrive de s'imprégner des personnes. Donc s'imprégner, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que ils vont aller, comment dire, comme, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça se passe par le regard en fait, ils vont aller voir la personne en face et ça va se faire naturellement en fait, comme un loup qui choisit sa compagne. Et en fait c'est une imprégnation en fait, c'est-à-dire que la personne, vous êtes fait l'un pour l'autre, donc vous vous imprégnez l'un de l'autre.
ce n'est pas à sens unique, hein, c'est vraiment... ça se fait dans les deux sens. Et en fait, c'est vraiment cette impression que j'ai. Puis là, regardez, le chien, on dirait un loup, hein. Donc j'ai vraiment cette impression que vous vous êtes imprégnés l'un de l'autre, hein, quelque part. Pour ceux qui ont la ref. La référence, pardon. Donc là, vous êtes cette personne, elle a été tatouée sur votre cœur. Son nom, il est partout, hein, vous le voyez partout, son nom à cette personne. Ok, bon. Donc là, je vous ai montré au départ, ça c'est vous et votre autre. Hein. Deux beaux gosses. Il faut au moins ça. Et là, on me dit que vous, de votre côté, vous avez peut-être... soit vous avez déjà quelqu'un, et vous avez donc triangulaire forcément, et vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, ou de cette personne, vous adaptez, hein, voilà. Soit vous allez rencontrer peut-être quelqu'un d'autre parce que justement vous en avez assez d'attendre cette personne, et comme avec le GPS vous souhaitez changer de direction parce que ça vous prend la tête et que vous voulez mettre un terme, ou peut-être lever le pied, je ne sais pas si c'est vraiment mettre un terme définitif, mais en tout cas, on me dit que là, c'est un peu ce que vous comptez quand même, ce que vous comptez faire. Et alors, soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais vous ne l'aimez plus, cette personne, et vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de l'autre personne, votre autre, hein, et du coup, cette personne-là, avec qui vous vivez, ou qui va arriver, eh bien cette personne elle ressort dans votre jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit oui. Alors oui à quoi? Ouais, il y a un lien très très fort avec votre autre, mais vous avez aussi un lien avec cette personne-là. Alors il est possible que vous ayez des enfants avec cette personne, que vous viviez avec cette personne, que ça fasse des années que vous soyez avec cette personne. Et si cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, quand vous la rencontrerez, vous ressentirez peut-être aussi un lien. Alors, je dirais un lien, mais pas aussi fort que celui que vous avez pour votre autre. Donc, une de ces deux personnes. Votre doudou, votre petite chérie. Ce ne sera pas aussi fort, ouais. Là, on me dit que vous avez envie, voilà, bah c'est ce que je disais, hein, malgré le lien que vous avez avec cette personne, hein, vous voyez, vous avez envie de mettre un terme à cette relation-là. Alors, non pas parce que vous aimez votre autre, il y a de ça bien évidemment, mais aussi et surtout parce que vous voulez le faire pour vous. Donc moi j'ai une rupture avec la personne avec qui, enfin en tout cas vous avez envie de mettre un terme avec la personne avec qui vous êtes. Et s'il y a une personne qui n'est pas encore là, que vous allez rencontrer, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps parce que vous n'aurez pas envie d'aller plus loin en fait. Parce que vous aurez encore votre autre dans le cœur. Vous attendez des nouvelles de votre autre. Hein. Des nouvelles qui ne viennent pas. Elles ne sont pas là encore. Pour vous, ça commence à être vraiment toxique. Hein. Vraiment toxique. On a vraiment quelque chose là qui... avec le temps, vous voyez, ça devient toxique. Parce que ça n'avance pas. Vous songez vraiment à prendre une décision, à changer de chemin, c'est ce que je vous disais. Et là, on me dit que vraiment, ici, vous avez besoin de stabilité. Hein. Vous avez besoin de stabilité, d'être motivé. Et clairement, votre autre, vu qu'il ne vous donne pas de nouvelles, bah, ça ne vous motive pas du tout, en fait. On va être clair. Hein. Vous voulez une renaissance, hein, un nouveau départ, quelque chose de vraiment qui puisse vraiment vous propulser. Voilà. Là, on me dit que vous souffrez. Hein. Vous êtes maintenant peut-être en train de souffrir de la situation. Au départ, c'était peut-être pas le cas. Vous étiez parti pour quelque chose de léger. Mais là, ça commence à devenir pesant. Vous voulez vous engager avec votre autre. Hein. Ça, c'est votre rêve. Mais voilà, il a quelqu'un d'autre. Vous voyez, triangulaire. J'en étais sûre. Je tire encore quelques cartes pour vous, là. Donc, à mon avis, soit vous êtes au courant qu'il a quelqu'un d'autre et que c'est pour ça, évidemment, qu'il ne communique pas, qu'il ne s'engage pas, que ça n'avance pas, que ça tourne en rond. Soit
vous allez être mise au courant qu'il est engagé avec quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, encore 2 ou 3 cartes et après on passe au Lenormand de la vérité. Donc, ce qui se passe réellement. Là, c'est ce que vous pensez qui se passe. Ouais, il y a beaucoup de méfiance. On porte des masques. Donc, avec cette personne-là avec qui il est engagé, hein, il y a beaucoup de méfiance et on porte des masques. Voilà, c'est ça. Il y a une construction avec cette personne-là. Clairement. Soit ils ont des biens immobiliers, soit ils ont des enfants, voire les deux. Peu importe. En tout cas, ils sont bien... Ouais, c'est ça. Ils ont acté quelque chose. Hein. Ils ont signé des papiers. Ça peut être un Pax, pas forcément un mariage. Hein, mais voilà, on a dit. Et vous, vous le savez très bien. Vous savez très bien que... eh bien, il y a une tierce. Là, on n'est même plus en triangulaire. On est en... on est à 4, quoi. Ouais. Bon. Vous attendez vraiment des nouvelles. Hein. Et ces nouvelles, pour l'instant, elles ne viennent pas. Là, on a une perte, vraiment perte de contact. Hein. Ok. Alors ça, c'est ce que vous pensez qui se passe. Eh bien, on va aller voir si c'est la vérité et si vraiment, vous avez raison. Ok. Alors... Donc, maintenant, on va prendre le Lenormand de la vérité, qui est donc les rêves enchantés. Pour ceux que ça intéresse, celui que je viens d'utiliser, là, le Pretty Lenormand, il n'est pas en vente. Hein, c'est juste un, comment dirais-je, un... Attendez, ouf, désolée. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. C'est un Lenormand que j'ai créé et qui n'est pas en vente. C'était un prototype et puis j'ai jamais mené à terme. Par contre, le Cyber Lenormand que j'utilise dans mes vidéos, celui-ci, il est en vente sur mon site internet. À prix tout doux en plus, il n'est pas très cher. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas, il est en précommande. Alors, je fais tout à l'envers. Je vais sortir vos 2 cartes pour la vérité. Ou en tout cas, ce qui se passe réellement a priori. Voilà. Donc là, maintenant, on a vos 2 cartes qui vous représentent où c'est ce qui se passe réellement. En tout cas, on l'espère. Alors, j'espère que ce format vous plaît. J'ai déjà une carte qui a sauté, les amis. Je vais vous la montrer, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Ici, on me parle de l'encre. Donc, encore une fois, on a ce fameux attachement. Donc, vous êtes attachés l'un à l'autre. Ça, c'est certain. On a un fort attachement entre vous. Donc, ça, c'est la vérité. Donc, vous... J'ai mon ventre qui fait des bruits bizarres. Donc, ça, c'est une vérité que vous pensiez. Et c'est le cas. Alors, je vais essayer de les faire sauter. Et si ça ne saute pas, je serai obligée d'aller les chercher. Hein. Ok. Bon. Ça aussi, c'est la vérité. Il y a des obstacles. Voilà. Avec la montagne, on est encore une fois sur des obstacles qui sont compliqués. Hein. Ok. Pour ceux qui se demandent, quand je tape comme ça, c'est pour les énergies, pour que l'oracle se disperse un peu et que... Ouf, je prends les deux. Donc, il va y avoir des discussions. Ça, c'est certain. Donc, vous attendez des discussions et elles vont arriver. Ce sera des discussions par rapport à des choses qui ont été mises en place. Des formalités à faire. On va aller voir ce que c'est. Ok. On a ici avec le bouquet l'assurance d'une invitation qui arrive. Je regarde parce que, voilà, c'était un peu à l'envers. On a une invitation qui arrive avec le bouquet. Donc, vous allez avoir des discussions, une invitation à venir. Ok, bon. Je continue de tirer parce que... D'accord. Oh là là. Oh là là, là c'est Dallas, les amis. C'est Dynastie. C'est... Oh mon Dieu. Ok, bon. Très bien. Alors, il n'y a pas qu'avec Doudou et Petit Chiré que vous allez avoir des discussions.
Parce que si vous avez quelqu'un aussi, vous, dans votre vie, voyez, cette personne-là, eh bien, avec la deuxième carte des oiseaux, hein, on a aussi des discussions avec la personne avec qui vous vivez. Des discussions qui vont amener à faire des révélations. Donc, si la personne de votre cœur ne vous a pas... Enfin, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez, vous n'y avez pas encore dit que vous aimiez quelqu'un d'autre, je pense que vous allez le faire. Les révélations se feront, moi je dirais, dans un lieu public pour que ça soit beaucoup plus neutre. Un peu comme dans les films d'espionnage, vous voyez le topo, où on se retrouve dans un lieu public pour éviter de se faire descendre. C'est vraiment le cas. Là, pour le coup, on se retrouvera dans un lieu public pour que ça soit neutre et pour qu'il n'y ait pas de mots plus haut que l'autre. On va essayer de calmer les ardeurs en face. Ok, avec l'arbre. Alors, je continue, je vous montre après. Ok, bon, on va clairement tomber les masques. On va tomber les masques avec la personne avec qui vous vivez. Et ça va prendre fin. Ça va prendre fin parce qu'on va se discuter. On va se dire enfin les choses. On va révéler des choses. Alors pour moi, pour certaines personnes, la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en couple depuis un moment, elle va aussi vous dire que bah voilà, ce qu'elle comprend et que elle, de son côté, elle a peut-être même aussi commencé à refaire sa vie, on va dire. Et c'est quelque chose qui va du coup se passer bien. Enfin, bien. Une rupture, ça se passe jamais bien. Mais en tout cas, ça se passera beaucoup mieux que s'il n'y en avait qu'un seul qui devait partir et qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, c'est ce que j'entends comme message. Ouais, on m'a dit qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. J'ai excusez-moi, des petites poussières, des poils de chat qui volent. Ouais, pour moi, il y a de l'espoir dans cette situation. Hop. Alors, vous vouliez des nouvelles de votre autre, vous allez en avoir. Il va vous écrire. Il va vous écrire, vous allez discuter. Bon, ok. Bon, écoutez, je prends. Ceci s'est tombé, je pense que c'est vraiment pour le coup. Alors, ici, on me parle d'une tierce. Donc, de l'autre côté, encore une fois, vous voyez comme quoi, voilà. Donc là, on a une tierce. Donc, il y a des écrits qui arrivent de la part de votre autre concernant cette tierce. On me dit que cette tierce, il ou elle lui a révélé eh bien, votre existence. Et on est sur le départ. On est sur le départ et ça va être rapide en plus. Hein. Ça va être rapide. On prend une nouvelle direction. Donc cette tierce, elle aussi de son côté, elle prend une nouvelle direction. Alors, par contre, du côté de la tierce, ça va être compliqué. Hein, parce qu'il y a des enfants, beaucoup de souffrance. Parce que cette tierce, même si elle va accepter les choses, parce que pour moi, ça va se faire hein, avec le temps, on accepte de se diriger vers autre chose, il va y avoir pas mal de souffrance. Hein. Ouais, ça va être compliqué pour la tierce. Ça se passera mieux chez vous que chez votre autre et la tierce, en fait. Ouais, ça risque d'être nébuleux. On a vraiment une situation très, très compliquée, là. Par contre, oui, bon, la tierce, elle fera de son mieux pour essayer de retenir votre autre, pour moi. Mais pour moi, ça sera acté. Hein. Pour moi, ce sera acté. Votre autre ne restera pas avec cette tierce. Clairement. Clairement pas. Ok, on est à la maison, donc c'est bien ça. On essaye de... Voilà, de préparer, concocter les petits plats, votre autre, la tierce, elle essaye vraiment tous les moyens. Mais vous voyez,
C'est incroyable. On termine de la même manière votre tirage de ce que vous pensiez avec le tirage de la vérité, avec les souris. Pour moi, clairement, chez eux, ça ne se passera pas bien du tout. Il va y avoir de gros problèmes. Bon. Il va falloir vous accrocher. Hein. Parce qu'à mon avis, cette personne, elle ne va pas laisser partir votre autre comme ça. Et bien du coup, on va aller voir. Comme on est des curieux, on va aller voir du coup comment ça va se passer chez eux. Hein. Une fois qu'il lui aura dit... je vais rester sur cette personne. Une fois que cette personne aura parlé à la tierce, il y aura un départ d'exprimer, d'envisager. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai les signes du Gémeaux. Taureau aussi, je crois. Ouais, je crois que c'est Taureau. Parce que les symboles, je vous avoue, je suis pas... Je pense que c'est Taureau. On a une traversée du désert. Hein. Traversée du désert et aussi on fait du surplace. Avec la carte de l'affliction. Donc là, c'est chez votre autre et la tierce. Hein. Ok. Je prends. C'est pas grave. Ouais. Ça reprend ce que je viens de vous dire. On a la belle et la méchante. Voilà, on a la belle et la méchante. Concurrence féminine. Donc, elle sait très bien qu'elle a une concurrente maintenant. Et cette famille, hein, cet engagement, hein, avec le roi de la persuasion, clairement, la tierce va tenter de manipuler votre autre et de lui dire... Tu as une famille, tu peux pas partir comme ça se fait pas comme ça, tu peux pas faire ça à ta famille, à moi, à tes enfants. Là, il y a gros enjeu. Donc là, c'est même plus le roi de la persuasion, c'est la reine de la flûte. Hein. On est vraiment sur quelqu'un là qui va essayer de persuader votre autre de ne pas partir, de rester avec sa famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre autre, il va rester sur son... Comment dirais-je? Sur... Oh, j'arrive pas à retrouver le terme. Il va rester sur ses positions. Parce qu'on a la reine des glaces. Et la reine des glaces, c'est l'apitoiement. Non, plus d'apitoiement, sévérité et on s'endurcit. Votre autre, il s'est endurci hein, depuis le temps. Il s'est endurci et il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher comme ça. Elle aura beau lui jouer de la flûte, lui faire voilà, toutes les choses, toutes les minauderies possibles. Votre autre, il va pas se laisser attendrir. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, il va bien falloir qu'elle finisse par accepter les choses. Hein. En toute bienveillance, avec sagesse, il va falloir que cette personne, elle accepte la situation, c'est ça. Hein. Il faut s'exprimer, hein, on me dit. Hein. Il faut s'exprimer. Alors, bien évidemment, il va y avoir de la culpabilité hein, de la part de votre autre. Hein, il va se sentir coupable. Il veut pas blesser la tierce. J'ai beaucoup de signes du Gémeaux. Hein. J'ai au moins 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cartes sur 5, 6, 7, 8... Sur 8, ouais, j'ai la moitié des cartes qui me parlent du Gémeaux. Hein. Alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous. J'ai les taureaux aussi. Et j'ai les scorpions. Et cancer aussi. Ouais, pour l'instant, on a ça. Ok, alors. Ouais, et votre autre, il va se sentir coupable, puisqu'avec la carte de la culpabilité, on me dit acte involontaire, ne pas vouloir blesser quelqu'un, etc., etc. Mais là, on me dit qu'il va faire le saut quantique, votre autre. Ouais. Il va sauter dans l'inconnu. Il y a un changement. Et parce que il peut plus rester avec cette personne, en fait. Le point de non-retour a été atteint pour moi. Ouais. C'est pas la faute de la tierce, c'est pas de votre faute à vous non plus. On peut pas dire ça, c'est juste, voilà, ça devait se faire.
Quand deux personnes ne sont pas compatibles, à un moment donné, il y a une prise de conscience. On se rend compte que, voilà. Et avec justement la carte de la chance, vous voyez, on me dit les efforts payent. Donc vous, votre patience a été mise à rude épreuve et vous allez récolter ce que vous avez semé en fait. Donc cette patience, hein, elle arrive à son terme parce qu'on a quand même quelqu'un, votre autre, qui s'est clairement rendu compte qu'il n'y avait pas de compatibilité avec la tierce, qu'avec vous, par contre, c'était l'accord parfait. Et il va sauter, hein. Il va faire le grand saut quantique. Hein. Il y a une justice divine quelque part. Ouais, il y a une justice divine, c'est... Même si on croule sous les responsabilités, qu'on sent qu'on a un fardeau parce qu'on a une famille, on a peut-être des enfants, des biens, à un moment donné, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un simplement parce que vous avez des enfants ou des biens. Je sais que pour les enfants, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais il faut se rendre à l'évidence. Si vous n'êtes pas heureux, ne restez pas avec quelqu'un que vous n'aimez plus. Oui, bah regardez, j'ai la carte du départ. Donc c'est quelqu'un qui part, hein. Clairement qui part. Changement de maison, voilà. Fin d'un couple. Ouais. Il y a vraiment, votre autre, il va culpabiliser, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle va tellement lui retourner le cerveau à ce niveau-là, qu'il va vraiment se sentir très très mal. Ouais, il va chuter. On me dit qu'il va chuter, il va passer, je pense, il va faire une dépression quelque part. Il y aura quelque chose de très très violent. Parce que, certes, il sera heureux de pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir éventuellement vous rejoindre. Mais elle le fera, la tierce le fera tellement culpabiliser qu'en fait, il va tomber de son trône. En fait, il va... Ouais, c'est ça, en fait. On a vraiment quelqu'un, là, je ressens un poids ici, hein. On a vraiment quelqu'un qui va tellement lui monter le bourrichon que... c'est ça, voilà. Le casse-pied, la casse-pied. On a quelqu'un qui va comploter dans son dos. Elle va comploter, elle va fomenter quelque chose. Ça va être compliqué pour votre autre. Aïe, 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 j'aime pas ce genre de tirage. J'aime pas ça du tout. Mais alors, pas du tout. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu normal hein, dans un cas comme ça. Ouais, vous voyez, on est déraciné, il n'y a plus de foyer. Ça fait un moment que ça tourne en rond, hein, cette relation. On a la carte des mondes cachés, c'est vraiment... voilà, on analyse les choses, hein. On se rend compte qu'effectivement, ce foyer, c'est un château de sable, en fait. Il suffit d'un coup de vent. Encore Gémeaux. Mon Dieu. Ouais, là, on a vraiment... Oh là 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 là. Alors, la tierce, elle va vraiment étaler au grand jour. Elle va en parler à tout le monde de ça. Elle va dire à tout le monde, oui, un tel ou une telle m'a fait ça, tu te rends compte, il me quitte, il laisse les enfants, il ou elle laisse les enfants, on a acheté une maison, un appartement, moi je vais faire comment? Enfin, vous voyez, elle va vraiment s'étaler sur tous les flancs. Et c'est ça en fait qui va le bousiller en fait. Moi on parle de... Oui, merci les guides. Ah, c'est pas très... c'est pas top ce qu'ils viennent me dire, les guides. Ouais, et je peux pas vous le dire, c'est trop... mais en gros, c'est pas drôle, hein, c'est juste nerveux. En gros, ouais, elle va le bousiller. Hein. Et lui, en fait, lui, il veut aller vers son autre moitié, donc vous. Hein. Et elle le sait, c'est pour ça, en fait, qu'elle va vraiment monter en puissance et puis aller voir Pierre, Paul, Jacques, pour dire oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, tu te rends compte, nanani, nanana. Et elle sait pertinemment que ce que elle le comprendra en fait. Elle arrivera à le capter, ça,
que ce que vous représentez pour lui, bah, c'est le partenaire idéal, que vous êtes son autre moitié. Ce qu'elle n'était pas, elle ou lui. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qui va faire le plus mal. Ouais. C'est triste, hein. Vraiment, c'est très triste. Bon, si vous entendez un éternuement, c'est mon fils. Hop. Ouais. Mais bon, on va passer rapidement à l'étape supérieure. Hein. Votre autre, il va remonter. Hein. De toute façon, c'est en touchant le fond qu'on peut remonter à la surface. Hein. Donc pour moi, oui, il va toucher le fond. Oui, ce sera difficile. Oui, ses actions seront étalées au grand jour. Tout le monde va savoir voilà, qu'il est parti avec Jeannette alors qu'il était avec Paulette. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas rester avec quelqu'un si on l'aime plus, en fait. Même s'il y a des enfants, des biens. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ne m'assassinez pas dans les commentaires, par pitié. Soyez bienveillants et soyez aussi dans le discernement. Avant d'attaquer, je ne prends parti pour personne, sachez-le. Donc, ne m'attaquez pas dans les commentaires, ça ne sert à rien. Vous avez le droit de vous exprimer, hein. Je suis tout à fait d'accord, mais soyez bienveillants, par pitié. Voilà. Ouais. Il va aller vers son objectif personnel qui est de retrouver sa moitié, en fait, tout simplement. Alors. Oh là 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 là. Ouais. Regardez comment elle est représentée, la tierce, en haut, là. Gorgone, la gorgone. Esprit de vengeance, c'est ce que je vous dis, elle va lui faire la misère. Oh mon petit chat, j'ai mon petit minou qui est là. Donc si vous le voyez passer, il va peut-être faire une apparition éventuellement. Mais c'est une diva. C'est un petit papy, mais bon, il n'a pas l'habitude que je sois là, donc pour faire les cartes, hein, je sais pas. Bref, voilà. Bon, ben pour moi, ça se finira. Même si là, on parle d'ego blessé, de fuite, d'épuisement avec la mélancolie. Hein, ça ne durera qu'un temps parce qu'on a quand même, regardez, le phénix, la renaissance, pour retrouver sa moitié, hein, et aller, avec le carte sens de la relation, aller vers ce bonheur avec son partenaire de vie, son amour, sa femme, son homme. Voilà. Donc, c'est vrai que ce sera compliqué. Hein. Je vous l'accorde. Il va falloir vous accrocher. Peu importe dans quel sens, de quel côté vous vous trouvez. Je compatis. Vraiment, ça va être difficile. Alors, je vais faire, du coup, on va faire celui-ci. On va voir un petit peu si on a à peu près les mêmes messages. Donc, celui-ci, c'est l'oracle des arcs-en-ciel. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Est-ce que ce sont des messages équivalents ou est-ce que c'est un autre message qui n'a rien à voir? Là, on a commencé avec voilà, ce que vous pensez qui se passe avec versus la vérité. Et on a creusé un peu du côté de votre autre et la tierce. Parce que je savais qu'il allait avoir une triangulaire. Je n'ai que ça en ce moment. Que ça. Ah. Oh. Je pense que ça reprend. Ouais. On me parle de libération hein, quand même. Là, il y a quelqu'un qui se libère d'un poids, qui se libère d'une relation, qui se libère de quelque chose de toxique. Regardez comme elle se sent bien, la dame. Ouais. Elle libère vraiment tout. Elle laisse tout sortir. Alors, hop. Oui. Merci. J'ai encore la loyauté, la fidélité. Hein. Il y a quelqu'un là qui se... alors pour moi, quand si on combine les deux, la libération et la fidélité, c'est quelqu'un qui se libère d'un poids familial. C'est quelqu'un qui se libère d'une obligation. Ouais, d'une obligation envers quelqu'un. Ok. En dos de deck, on a l'espoir. On a aussi la rupture. Donc ça reprend, hein, je pense que c'est ça. La mise en distance. Vous êtes protégé. Il y a une protection avec l'ange. Et il y a quelque chose de rapide qui arrive.
Je pense que cette rupture va arriver rapidement. Hein. Très, très rapidement. Fin d'année hein, pour moi. C'est l'express, rupture express là. Aïe, aïe, aïe. On tombe encore les masques, hein, c'est ce que je vous disais. Je ne vois pas l'écran, du coup j'espère que vous voyez bien les cartes quand je vous les montre parce que j'ai tourné le téléphone en fait, parce que sinon, du coup je sais pas à combien on est, je sais pas, voilà, je sais plus, peu importe, le temps je m'en fiche. L'essentiel c'est que vous aimiez cette capsule et voilà, celle-ci, ouais c'est automne, ça, vous voyez on parle de rapidité, automne, voilà, voilà, c'est ce que je vous disais. J'aime trop avoir raison, en fait. J'aime trop avoir raison. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais... et je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Je ne critique pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais vous arrêtez pas de dire que c'est là, maintenant. À chaque fois, les saisons sont repoussées. Bah oui, les saisons sont repoussées parce qu'à chaque fois, il y a d'autres obstacles qui arrivent. Il y a d'autres choses qui se mettent en travers. Donc, tant que vous n'avez pas éliminé tous les obstacles, les saisons, elles vont défiler. Ça, c'est certain. Et vous ne pourrez pas faire autrement. Donc, oui, à chaque fois, je vous dis, il y a un nouvel amour ou il y a telle personne qui revient. C'est décalé parce que à chaque fois, soit inconsciemment vous avez des schémas répétitifs, soit il y a des choses qui arrivent pour vous mettre des obstacles, pour vous faire travailler vous et vous mettre dans une position de défense. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil, là pour là vous ne pouvez pas m'en vouloir parce que ce sont juste vos schémas répétitifs ou votre, comment je pourrais dire, le fait que vous n'ayez pas conscience que vous repoussez vous-même de vous-même. Vous voyez? Oh, excusez-moi, j'ai répété en boucle. Voilà, vous avez repoussé toute seule ou tout seul. Et ça, malheureusement, bah, du coup, ça repousse l'échéance. Ouais. Là, on me dit qu'après un échec, hein, on a travaillé sur soi, on a pris vraiment, on a fait beaucoup d'efforts et ça arrive rapidement pour moi. Oui, ça arrive. Voilà. On me dit que ça vous apprend des leçons en fait. Vous apprenez, vous avez une forme d'apprentissage au final de cette relation, même pour tout le reste, hein, pas forcément pour cette relation. Ça peut être dans le travail, vous apprenez des leçons. Oui. Et là, on a la carte revoir ses plans. Donc, effectivement, là, mais c'est un truc de dingue. Quand on a commencé la vidéo, je vous parlais, vous, en vous disant que ce que vous ressentez, c'est que vous voulez mettre un terme, voire faire une pause et partir prendre une autre route, en fait. Et là, on me dit revoir ses plans. Donc là, vous comptez revoir vos plans. Vous comptez peut-être ne pas attendre justement. Ouh, elle a volé très très loin. Ouais. Alors, il y a aussi une rentrée d'argent hein, pour vous. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose, mais là, il y a un petit pactole là qui arrive. Hein. Tant mieux. Vous me direz en commentaire. Peut-être qu'il y a certains qui vont gagner au loto. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. Chance, chance, chance sur vous. Ok. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Il y en a certains qui vont déménager. Hein. Ouais, c'est ce que c'est. Depuis tout à l'heure, je me dis revoir les plans, changer de route. Il y a un déménagement qui va se faire. C'est juste pas possible. Ouais. On est dans l'auto-sabotage hein, aussi. Donc attention, c'est pour ça, je vous parle. Tout est lié en fait. C'est ce que je vous disais quand vous me dites oui, mais à chaque fois vous repoussez. Une fois c'est en été, après c'est automne, hiver, printemps. Oui, parce que à un moment donné, vous êtes dans l'auto-sabotage. C'est tout. Et vous devez comprendre que c'est aussi... Alors, il y a votre autre, bien évidemment, mais il y a aussi vous qui vous mettez
dans l'auto-sabotage. Il y a beaucoup de personnes qui, sous mes vidéos, mettent des commentaires négatifs. Si vous, en fait, vous n'en avez pas conscience parce que je pense que vous voulez quelque part vous dire, bah, si je dis ça comme ça, peut-être que ça va faire avancer. Sauf que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut affirmer les choses. Si vous êtes dans le négatif, vous n'aurez que du négatif en retour. Essayez de rester positif, de vous dire, d'affirmer les choses, de vous dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais revoir mes plans, ok, mais je vais rester positive. Il n'y a qu'à ce prix-là que vous pourrez y arriver, en fait. Là, on parle d'un retour du passé. Ouais, j'ai l'évolution. Oui, regardez, la répétition. Donc, c'est ce que je vous disais. Par moment, vous faites des répétitions, des schémas répétitifs. Le passé, il revient. Vous agrippez les guiboles. C'est ça. On est sur des schémas répétitifs. Mais vous allez vous libérer de ça. Hein. Vous allez vous en libérer. Hein, parce que vous allez prendre conscience à un moment donné que le mental, ça suffit. Stop. Ça turbine là-dedans. Stop. Faut arrêter. Temps mort. On arrête. Voilà. Vous allez vraiment collaborer avec cette personne. Là, on parle peut-être d'une famille recomposée, hein, avec la famille et la maison. Hein. Bon, votre autre, il va vous envoyer un message. Ça va arriver. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Maintenant, on va prendre le signe astro pour voir si on a la même chose que tout à l'heure. Je ne sais pas du tout à combien on est, là, je vous avoue. Non, je ne prends pas les bons. Hop. Alors, signe astro, qu'est-ce qu'on a? Hop. Allez, j'aimerais que les cartes, elles volent. Volent. Ça veut pas. Ok. Bon, bah, je vais les prendre. Hein. Allez. Oh non. Mais vous me faites une blague, en fait. Vous n'êtes pas prêts, les Gémeaux. Voilà. Taureau. Je vous ai dit taureau hein, tout à l'heure. Qui sont farceurs, ces guides. Ah, il y en a une qui a sauté. On a Vierge. Poisson. Oups, Poisson. Capricorne. Balance. Allez, j'en prends une dernière. Et après, on prendra le dos de Scorpion. Et en dos de deck, nous avons les cancers. Voilà. Je vous ai dit, hein, certains signes, je les avais déjà vus. Hein. Eh bien, écoutez, ce qu'on peut faire. Allez, petit bonus. On va aller voir un petit peu. Du coup, ce que votre autre, là, il pense de vous. Donc, cet oracle-là, oracle des attrape-rêves, aussi en vente sur mon... Ouh, j'ai 2 cartes du Cyber le Normand qui sont dans mon attrape-rêve. Je vais aller voir de ce pas ce que c'est. Ah non, mais... Alors là, je vous assure, c'est un truc de dingue. Et pourtant, je l'ai pris dans le pochon, hein, le pochon spécifique. Hein. Et regardez, la dame, le monsieur. Ce petit couple d'amoureuses, votre doudou, votre chérie, petite chérie et doudou. Ok, bah oui. Monsieur Ghosting, monsieur je te ghost, voilà, bah c'est ça, hein, on est en plein dedans. Et pourtant, il vous désire, hein, votre autre. Il a beaucoup d'attraction, de désir pour vous, mais, bah voilà. Il a fermé le robinet, là. Hein. Abonné absent. Aïe, 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 sacré doudou. Sacré doudou. Ok. Voilà. Il s'est endormi sur ses lauriers. Hein. En plus, le pire, c'est que j'ai l'impression que votre autre, là,
il pense que vous allez toujours revenir. Voilà. Vous allez toujours, dès qu'il va vous appeler, vous allez courir. Comme un petit chien. Ah oui, j'arrive. Ah, c'est toi. Ah, je décroche. Tout de suite. Sauf que non. Là, vous êtes, je pense, dans un état d'esprit, on l'a vu hein, avec les cartes, où ça ne fonctionne plus, en fait. Il va vous contacter. Je pense que vous allez lui laisser un bon gros remis d'au moins une journée ou deux. Et après, vous allez reprendre la conversation. Ça va le faire. Je pense qu'il va tellement flipper qu'il va se déplacer. Hein. Il va venir vous voir. Il va se dire, non mais là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Il ou elle ne me répond pas. Il met des remis. Why? On va se dire la vérité enfin. Là, on va parler, là. On va enfin parler. On va se dire les choses. Terminez les secrets. Voilà. Terminé. Terminado. Faites confiance en votre intuition. C'est la meilleure conseillère, je le dis toujours. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Et vous vous y attendez pas. Hein. Il va revenir, il va débouler comme un boulet de canon. Je ne sais même pas si ça se dit, ça. Si, un boulet de canon, c'est ça. Les canons dans les flibustiers, les pirates et tout. Mais c'est ça, en fait. Il va nous refaire Miley Cyrus dans Wrecking Ball. Il va venir avec son boulet de démolition. il va défoncer la porte en mode tu réponds pas à mes messages. Ben ouais, garçon. Ben ouais, j'ai plus envie, en fait. C'est bon, là. Là, c'est stop, temps mort. Ah, il va vous inviter. Mais oui, ben, j'ai bien fait de continuer, vous voyez. Comme quoi. J'espère que ça a enregistré, les amis, parce que si ça n'a pas enregistré, je pète un câble. Ok. Allez. Ouais. Vous avez des gros doutes, hein. Parce que cette pause, là, je pense que ça fait 2-3 semaines hein, que vous n'avez pas de nouvelles. Hein. Ouais, il va débouler. Hein. Il va débouler avec, regardez, voyage, déplacement. Il va débouler, il va vous inviter. Hein. Et franchement, vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez faire, oh my God, mais c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fait devant chez moi? Il a un bouquet de fleurs. Est-ce que c'est ce que je crois? Ouais, regardez. Clairement. Attends-moi. Oui, parce que jusqu'à maintenant, vous l'avez toujours attendu, en fait. Et là, c'est non. C'est quelqu'un que, regardez, j'ai avec la carte apprivoisée, c'est vraiment quelqu'un que vous allez réussir à retourner, en fait. Vous lui avez, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais franchement, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais vous lui avez retourné le cerveau. Alors, autant la tierce, on a vu dans le tirage d'avant qu'elle va essayer de lui retourner le ciboulot en lui disant, en le faisant culpabiliser et tout. Mais vous, par contre, vous n'avez rien eu à faire. Vous lui avez juste retourné le cerveau comme ça. Juste avec un regard, en mode... Bon, je sais, je le fais mal, mais bon. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, juste le regard... Pour moi, ouais, c'est ça, canalisation, là, j'ai certains autres, quand vous le regardez, il n'y a plus personne. Il ou elle se liquéfie, en fait. Vraiment, quelqu'un, là, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et regardez, on a une évolution et une opportunité. Une opportunité d'évolution. Allez, je prends les dernières. Oh, il m'énerve, lui, il m'énerve. Tu me manques. Bah oui, je te manque. Tu penses à moi, voilà. Mais bouge. Allez, bouge. Bon, il le fera. Hein. Pour moi, il le fera. Il le fera. Vous aurez des nouvelles avec les réseaux sociaux. Même si là, on est un peu dans le brouillard. Normal, on est au mois de novembre. Hein, c'est voilà, post-Halloween. Oui, un grand oui, on me dit. Ouais, vous allez vous revoir. Vous allez célébrer. Mais, pour certains ou certaines, vous allez le faire, mais galérer. Là, il va y aller. Hein. Wow. Il va y aller, il va galérer. Ouais. Dernière carte avec le Louisiana. Juste une carte. Allez,
Je me fais plaisir ce soir. Eh ben, je vais en prendre 2. Parce que la carte silence, non, j'ai pas besoin d'une autre. Ça veut tout dire. Lui, il est peut-être dans le silence. Lui ou elle, pardon. Cette personne est peut-être dans le silence. Mais je peux vous garantir que quand cette personne va revenir, c'est vous qui allez fermer la porte. Vous allez fermer la porte et clairement, cette personne, elle va tout se prendre dans la figure. Elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Ça, c'est sûr et certain. Regardez, dos de deck pour le Louisiana, aussi en vente sur mon site internet. On a une fin de cycle. Donc là, clairement, tous les deux, vous êtes en fin de cycle. Et vous allez lui imposer votre loi. Ouais. Oui. C'est vous qui êtes la boss, le patron. Ok? C'est vous la patronne.